À l'image des marées, les périodes de créativité fluctuent. Et ces derniers temps, je me sens marée basse. Pas de cerf-volant ni de château de sable dans mon champ de vision. Et en attendant patiemment que le prochain soir de pleine lune la fasse remonter, j'ai prévu de quoi m'occuper. En effet, à défaut d'être proche de la mer, je vais vous emmener avec moi à Paris pour essayer de faire venir les prochaines vagues. I woke up on the wrong side of things today. I've been a mess. I failed your test. I swear I've done my best. But Je peux te poser une question. Ouais. Là, tu fais quoi quand t'as des coups de mou créatifs? Bah, je pense que je me mets des contraintes, un peu des challenges, des défis. Toi, tu te forces à créer? Ouais, mais avec des contraintes. Je sais pas si j'ai vraiment des gros coups de mou, mais des fois j'ai l'impression de tourner en rond sur un truc. Ou que c'est quelque chose que j'ai déjà un peu trop fait, donc j'ai envie de chercher des nouvelles idées pour l'améliorer. Par exemple, je vais chercher des idées, je vais essayer d'écouter des nouveaux morceaux de musique dans des styles que je connais moins. Découvrir de nouveaux artistes et voir un peu analyser ce qu'ils font. Et essayer de m'inspirer de ça pour l'appliquer dans mon style à moi. Après moi je crée pas grand chose non plus, ce que je crée personnellement beaucoup en ce moment c'est plutôt les petits réels Insta que je fais. Mais sinon c'est de la... Ça reste des idées. Ouais. Bah, du coup là dans ce cadre là les contraintes que je peux me mettre c'est essayer de faire avec des gens. Là en ce moment je fais plein de trucs en duo avec des gens et comme ça permet d'apporter aussi un nouveau truc. Et juste on se dit bah vas-y on va faire une vidéo ensemble, on sait pas encore quoi et on essaye de faire deux musiques et souvent c'est des reprises mais on les fait à notre sauce et donc voilà ça c'est des contraintes que je me mets aussi et qui permettent de créer d'avoir de la créativité. Ah oui mais la poubelle elle commence à cramer là. La poubelle elle prend feu. Ouais. Voilà, les pompiers te remercieront. Je sais pas si ça a vraiment marché. Faut mettre de l'eau. T'as de l'eau là? Coucou les copains, s'il y a bien un truc que j'aime faire quand je suis un peu en manque d'inspi, même quand je suis pas en manque d'inspi de toute façon, c'est aller dans des expositions. Et là je m'apprête justement à aller à la fondation Louis Vuitton pour aller voir une expo dont on entend énormément parler en ce moment, celle de David Hockney. Et donc je vous emmène avec moi et ça va être ma première fois à la fondation Louis Vuitton, donc j'ai hâte aussi de juste découvrir le lieu. Bon, je sais à quel point on fait les éloges de cette expo en ce moment, mais je partage pas vraiment le même avis. Je pense que déjà mon expérience a été gâchée par le monde. C'était pourtant un jour en semaine. Mais pour moi, c'était impossible d'apprécier les œuvres ou la scénographie parce qu'il y avait clairement trop de monde. David Hockney est un artiste du 20 et 21e siècle très populaire. Il est connu pour ses peintures colorées, notamment ses piscines, mais aussi pour ses paysages ou encore pour ses dessins à l'iPad. J'ai quand même apprécié pouvoir observer de mes propres yeux certains tableaux, mais par contre, j'ai été absolument insensible aux dessins numériques qui ont été faits sur tablette. Pourtant, habituellement, le dessin numérique n'est pas quelque chose qui me déplaît, mais là, ça m'a pas transmis grand-chose. Peut-être ça manquait de texture ou de matière, je sais pas. Et en tout cas, ça me faisait pas du tout la même sensation devant ces peintures. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez fait l'expo. Et sinon, j'ai adoré visiter le lieu de la fondation que je n'avais encore jamais fait en fait. La Silicon Valley va investir cette année 360 milliards. Les Google, Essayer de comprendre, elle a les moyens intellectuels de comprendre ce qui se passe. Et c'est vital parce que dans l'école, ça va avoir des effets mais considérables. Et avant qu'on puisse implanter Neuralink dans le cerveau de nos enfants, parce que c'est quand même par exemple ce que veut faire Elon Musk, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réguler, il faut accélérer pour progresser. On va pas réguler. On se retrouve donc pour un peu de blabla nocturne. J'avais envie de peindre ce soir. J'ai commencé une peinture il y a quelques jours que je vais pas montrer parce que je suis timide et que pour l'instant je trouve ça très moche.
Et c'est vrai que quand j'ai des coups de mou créatifs, des périodes juste où j'ai moins d'idées, je suis moins dans une énergie où je vais avoir envie de créer des choses, j'aime bien me forcer à faire des choses créatives dont je n'ai pas l'habitude de faire en fait dans mon quotidien, et du coup ça me pousse aussi à faire autre chose et à voir, je pense, ma créativité autrement. Je suis plutôt d'humeur bavarde ce soir. Je viens d'écouter un podcast sur France Inter sur l'IA. C'est un podcast qui m'a été conseillé par Hugo, que j'ai vu là il y a quelques jours. On a beaucoup parlé de ça l'autre soir, de l'IA, de son impact que ça va avoir dans notre société et tout. Et c'est vrai que c'est quand même assez angoissant comme sujet, on va pas se mentir. J'ai l'impression quand même qu'on est pas mal dans le déni, c'est-à-dire l'IA qui va transformer nos sociétés à tous les niveaux, sur tous les plans. Et souvent on compare l'arrivée de l'IA à l'arrivée d'Internet. Je sais même pas si c'est comparable à l'arrivée d'Internet, tellement ça va toucher en profondeur chaque sphère de notre société. Et pareil, dans l'émission justement, il disait l'importance de former les élèves, de former les collégiens, les lycéens, à l'université, les études supérieures en fait, parce que les métiers du futur vont se faire avec l'IA. L'IA et les robots qui vont être créés, associés aux IA, etc., ça va remplacer un très grand nombre de postes qui existent aujourd'hui. Et ça va nous demander de repenser énormément de choses, énormément de structures. On est déjà en train de vivre une crise climatique énorme. Et en se disant que l'IA va se multiplier en termes d'usage, et comment on va faire pour refroidir tous ces data centers qui vont surchauffer, on va dépenser de l'énergie et ça va juste empirer l'état climatique actuel. Purée, j'étais censée faire une vidéo un peu positive, mais désolée, hein. C'est la vie, c'est ça aussi, d'avoir des coups de mots créatifs, c'est peut-être aussi lié à ce qui nous entoure. Si vous avez des recos de livres, de podcasts et tout sur le sujet, moi je suis preneuse. Il y avait un truc dont je voulais parler aussi, donc on avait un peu vite fait abordé le sujet avec Hugo lundi, par rapport à quand on a des coups de mou créatifs. Bon, je reprends le micro parce qu'il est peut-être un peu loin. Non, mais je sais plus ce que je voulais dire. Je crois que je voulais parler un peu du lien entre la créativité et les réseaux sociaux, que parfois on se sent un peu obligé de créer pour les réseaux sociaux plus que créer pour la démarche. Peut-être qu'il y a plein de gens en fait qui font des trucs créatifs en ne pensant pas les partager. Et après, les réseaux sociaux, c'est quand même assez instantané. Et après, il y a plein d'autres médiums et des médiums qui vont demander beaucoup plus de temps. Donc voilà, en tout cas, moi là, je suis contente de faire un truc différent de mon habitude et qui ne va certainement pas être partagé. Il faut encore trust the process, vous voyez ? Bon allez, je vous laisse, moi je vais continuer de peindre là. J'en ai un peu marre de parler en fait. New day. New day. L'expo Disco I'm Coming Out revient sur les traces et l'histoire de ce genre musical depuis sa naissance dans les années 70 au sein de la culture noire américaine jusqu'à son succès dans le monde entier. Elle met en lumière les luttes sociales, identitaires et politiques qui ont accompagné l'essor du mouvement, en particulier celle des communautés noires, latino, LGBTQ+. Le genre s'inscrit en effet dans une époque de revendication et de libération où la musique, la danse et la fête deviennent des outils d'émancipation. Et c'est une expo qui donne envie de danser, où l'on déambule à travers les archives présentées au rythme de la musique. Ok. Petit retour sur l'expo Disco à la Villette. Franchement, c'était très cool. Moi, je suis rentrée, good vibe et tout, on sort, on a envie de danser. C'est trop bien. Mais, pour moi, je suis un peu restée sur ma faim. Il n'y avait pas assez de salle, pas assez de texte. Ouais, on va pas assez en profondeur, comme ce qu'on disait. À vous, la parole. Moi, je disais du coup que
J'ai bien aimé, genre j'adore à chaque fois les scénos qu'il y a à la Philharmonie, dans toutes les expos musique, enfin le peu que j'ai fait. J'ai toujours kiffé la scéno. Mais ouais, il y avait quand même pas mal de monde. Après, on est samedi et je trouve que des fois, ça va pas trop en profondeur dans les sujets. Après, c'est un sujet que je connaissais assez j'avais fait mon mémoire un peu sur ce sujet-là avec le voguing. Sinon, scéno, très sympa, good vibe. Il y a du travail Oui. Ouais. Pour moi, alors ça va être un peu dur de donner mon avis global, dans le sens où j'ai pas pu tout tester, notamment à cause du monde. Je pense que l'expo en soi elle est bien, mais il y a peut-être un petit problème de logistique, parce que le fait qu'il n'y ait pas de sens lors de la visite, en fait on se retrouve à avoir beaucoup de gens qui sont aux mêmes endroits et du coup on peut pas tester. Il y avait quelques trucs, activités interactives et pas trop de monde dessus, donc un peu dur de savoir ce qui a été fait là-dessus. Mais sinon après pour le reste assez sympa, mais pareil ça reste en surface, les sujets traités juste exprimés par différents artistes au travers de leurs œuvres, voilà. Parce que sinon, mais j'ai aimé de manière générale. Merci. J'adore. Merci pour cette review complète. Et est-ce qu'on la conseille ou pas quand même? Oui. On la conseille pour les gens qui aiment la musique. Je trouve que 11 € en tarif réduit, c'est quand même cher. Assez cher. Non, c'est vrai. Y aller en semaine. Ouais, y aller en semaine parce que si on peut. Ouais. Parce que là, il y avait trop de monde. On est samedi. Voilà. Bisous. 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 Vous êtes trop mignons. On fait une et pourquoi c'est à l'envers? Je m'apprête à aller au concert de Colline ce soir. Colline BLF, voilà, j'ai trop hâte et je suis un peu en retard, donc on va se dépêcher. La grisaille s'efface, nos mains se lèvent du bon côté. Faisons naufrage, sans briller le monde et moi sauvage. Coucou, nous sommes au lendemain du concert de Colline. J'ai absolument adoré. À chaque fois les concerts ça me donne un regain d'énergie, c'est assez incroyable. C'était trop chouette, en plus ça faisait vraiment longtemps que je voulais la voir sur scène. Elle a franchement géré ça, c'était donc aux 3 Baudets. Juste dommage que c'était une salle avec des places assises. Parce que je trouve que c'est pas la même énergie quand même dans le public, mais les gens se sont levés et tout. Et d'ailleurs, j'ai acheté son petit vinyle que je n'ai pas encore ouvert. Vous voyez, là j'ai la flemme d'aller chercher une paire de ciseaux. Alors qu'il y en a franchement peut-être juste pas loin. Allez. Trop beau! La photo est magnifique. J'adore cette photo. Je n'ai pas de lecteur de vinyle, donc... Après j'en ai récupéré un, mais il faut que je le répare parce qu'il est cassé. Mais ce sera une bonne raison de le réparer pour écouter ce merveilleux EP. EP à la folie, c'est un EP qui parle de plein de choses, dont
de notre crise climatique, de l'anxiété et de l'éco-anxiété par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et j'adore cette EP, je suis trop fière de Colline. C'est hyper dur d'être une artiste indépendante. Colline fait quasi tout toute seule, ça demande énormément de temps, énormément de courage. Et je suis assez impressionnée par tout ce qu'elle fait et la qualité aussi de ce qu'elle a pu sortir là. Et donc là, ma semaine se termine et je n'ai pas du tout fait autant de choses que j'aurais aimé faire. J'ai une liste d'expos grande comme ça, vraiment, mais j'en ai fait que 2. Bah voilà, bah c'est pas grave. Au début, je me disais que j'allais pas sortir la vidéo YouTube parce que je voulais en faire plus. Mais c'est comme ça, c'est aussi une certaine réalité. On n'a pas toujours le temps de tout faire. Je vous mettrai en tout cas la liste d'expos que je veux faire à Paris prochainement. Et n'hésitez pas aussi à faire vos recos, que ce soit des expos, des concerts, des événements divers et variés. Je suis preneuse, voilà. Alors, le week-end dernier, j'ai eu une discussion assez intéressante avec ma copine Mélanie sur la créativité par rapport aux réseaux sociaux. Et bah, j'ai oublié d'appuyer sur Rec, sauf que j'ai quand même enregistré le son parce que j'ai pris une source externe, enfin bref. Et donc je me suis dit pourquoi pas terminer la vidéo sur cette discussion là. En tout cas ça sera pas forcément très visuel et j'en suis désolée. En fait j'ai l'impression que cette vidéo elle est super décousue. Mais c'est à l'image de moi en ce moment finalement. Je voulais parler avec toi du sujet de la créativité et de la baisse d'inspiration, notamment sous le prisme des réseaux sociaux, parce que, comme on en a déjà parlé, mais en ce moment je ressens grave une baisse de créativité et j'ai l'impression que c'est un peu lié aux réseaux sociaux et à un trop plein d'informations. On a un peu le même rapport, je pense. On suit beaucoup d'artistes, des gens qui nous inspirent. Ouais, des gens qui nous inspirent, qui publient régulièrement, qui aussi documentent leur processus créatif, etc. Parfois tu peux te sentir un peu nul. Ouais, enfin, j'en avais un peu évoqué dans la vidéo que tu avais fait par rapport au doute. Je parle d'un passage, mais en fait, le passage devient très très long. Du coup, je suis là en mode, est-ce que c'est vraiment juste mon mindset qui est comme ça maintenant, ou je suis moins créative, ou ça reste un passage, mais c'est un processus qui prend beaucoup de temps et ouais, ça devient très très long. Juste après mon master, j'ai ressenti une grosse baisse d'inspiration. Je dessine moins, je publie moins. Pourtant, j'essaye de faire des choses à côté, machin, mais je me sens prise par d'autres choses, du travail à côté, des activités, que ce soit sociales ou quelconque. Même professionnelles. Oui. Par rapport au réseau, j'ai l'impression que quand tu crées ces choses-là, c'est un peu à l'instant T. Donc si tu as ces choses-là, il faut que tu les mettes en forme et que tu les publies. Et que ensuite, sinon ça dort sur un disque dur et en fait tu les réouvres pas et tu as cette notion-là de... Tu prends des moments, mais finalement, genre, t'as du mal à retourner en arrière et à piocher dans des trucs que ça fait longtemps que t'as créé, ouais. Parce qu'on a tous besoin de partager un peu ce qu'on fait quand même. Oui. Mais les réseaux sociaux, c'est la chose accessible. Et du coup, on se retrouve à avoir énormément de choses qui sont publiées sur ces plateformes-là. Et on a aussi le sentiment de devoir se conformer au format réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Bah ouais, je pense que comme pour des personnes créatives comme nous, on le sait, genre maintenant, Insta, c'est un bon moyen de montrer son travail. Ça fait partie de notre portfolio, etc. Et vraiment, genre juste l'algorithme, comment est construit le mindset de cette plateforme, c'est de poster régulièrement. Et genre vraiment, tous les créateurs te diront, faut avoir un planning, faut poster régulièrement. Et ça, en fait, ça me crispe, en fait. Ouais. Je suis là en mode, c'est chiant, il n'y a plus trop de spontanéité. Enfin, du coup, si, moi, maintenant, en fait, je poste juste de manière irrégulière. Oui, irrégulière. Mais du coup, je sais que ça affecte forcément mon algorithme, ma performance. Et je sais que j'aurai jamais des milliers d'abonnés ou alors, je sais pas, ça explose, mais j'en doute parce que à côté de ça, il y a ce truc algorithmique de performance et de régularité qui est hyper important sur ces plateformes pour être reconnu et vu. D'un côté, ça te permet de
grandir et de faire découvrir son travail à plein de gens. Et puis en fait, d'un côté, ça te restreint aussi beaucoup dans ta créativité. Par exemple, Ectomorphe, je sais qu'elle est très touchée par ce sujet-là. Elle dit souvent, elle répète qu'elle déteste faire des formats courts, des formats reels, machin. Pareil. Mais elle se sent obligée et elle le fait. Mais je trouve ça, au fond, beau de trouver cette volonté-là. Genre, même moi, je l'ai pas. Genre, je suis là en mode... Non, j'ai pas spécialement envie, donc je le fais pas. En fait, je crois que moi, ça vient de là, ma baisse de créativité. Du coup, comme tu le fais pas, t'as moins de retour aussi sur ton travail, t'as moins de visibilité. Ça met plus de temps à arriver chez les personnes que t'as envie de toucher. Ouais. Et c'est un peu décourageant parfois aussi. Mais je pense qu'il faut aussi normaliser que la créativité, c'est pas linéaire. Et qu'il y a des phases de... Enfin, c'est un peu les montagnes russes et c'est normal. Et s'il y avait pas de down, il y aurait pas de top. Ouais. Et que aussi, ça prend du temps à se chercher. Bon, on en parlait tout à l'heure. Mais genre, on prend tellement de temps à se trouver les messages qu'on a envie de faire passer, ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de faire ressentir. Et ça prend des années. Et les passages à vide un peu comme ça... Ils sont hyper importants pour ce que tu vas faire plus tard, quoi. Mais je pense que c'est quand même important d'entretenir. Enfin, moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs, mais en mode dans ma réalité, genre pas sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. D'aller dans des expos, comme j'ai fait cette semaine, des expos, des concerts. Ça me permet de m'inspirer d'une autre manière. En fait, il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas trop de conclusion à tout ça. Enfin, moi, comme je t'ai dit... Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est un passage... Enfin, je sais pas quand trop... Enfin, tu sais pas trop si ça va venir en déclic, si ça va juste revenir petit à petit. Moi, ça vient pas mal en déclic. Hein. Ouais. J'ai Enfin, c'est des élans, tu vois. J'ai un élan, après ça... Ouais. Bah après, c'est vrai que j'avais eu cet élan-là, comme je t'ai dit, la vidéo que je voulais faire, la machin. Donc c'était un élan, genre, en vrai, je me suis levée un matin, il faisait le temps comme ça, mais en plein hiver. Et je me suis dit, vas-y, c'est le temps de filmer et de tester ma nouvelle caméra, et j'ai fait un truc. Et j'ai commencé à des rushs et tout, et j'ai pas continué. Non, mais il faut que tu finisses. Oui. Ouais. Faut que tu finisses. Tu vas publier, même si t'es en manteau et qu'il fait 24 degrés dehors, c'est pas grave. Tu publies un jour de pluie. Oui, c'est vrai. Ouais. À chaque fois, je conclue, je sais pas conclure. Oui. J'ai des problèmes de conclusion, enfin... T'as pas filmé? Non. Oh non, j'ai pas filmé.